Ça va terminer. Que quelqu'un lève la main droite et dit, je suis l'homme de la situation. Oh mon frère, sois convaincu. Répète encore, je suis l'homme de la situation. La chose va s'arrêter. Quoi qu'il arrive, toi tu ne peux pas subir. Ça va terminer. Que quelqu'un lève la main droite et dit, je suis l'homme de la situation. Quand le Seigneur est en train de permettre l'épreuve dans une vie ou l'épreuve dans une nation, c'est parce qu'il est en train de préparer un homme. Pendant que vous pleurez, un homme est en train d'être préparé. Pendant que Goliath parle en famille, un homme est en train d'être préparé. Pendant que la malédiction crie en famille, il y a un homme qui est en train d'être préparé. Je pose la question, qui est cet homme? Ah, tu es connecté, ça tombe sur toi. Pendant que les gens sont en train de dire, ça ne changera jamais, Dieu est en train de préparer un homme. Un homme qui va bouleverser les choses. Je le dis autrement pour un homme intelligent. Certains sont nés pour manger et boire. Manger et boire, c'est leur vie. Mais d'autres, manger et boire, c'est seulement une chose pour maintenir en vie. Ce n'est pas leur vie. Ce sont des hommes qui sont nés pour bouleverser. Que quelqu'un me dise, ça tombe sur moi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, veut te rappeler d'une vérité puissante, tu vas marquer l'histoire, même si personne ne croit en toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes pour accomplir ce que Dieu a placé en toi. Dans 1 Corinthiens 1 verset 27, il est écrit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu n'es peut-être pas le choix des hommes, mais tu es le choix de Dieu. David était oublié dans les champs. Joseph a été rejeté par ses frères. Mais leur rejet a été le tremplin de leur appel. Le doute des autres ne peut pas stopper ta mission. Même Jésus a été rejeté par les siens. Jean 1 verset 11 dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir la mission la plus glorieuse de l'histoire. Arrête de chercher l'approbation de ceux qui ne voient pas ce que Dieu a mis en toi. Ta destinée est déjà écrite. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce que Dieu a écrit pour toi ne peut pas être effacé par l'incrédulité des autres. Même si personne ne croit en toi, le ciel a déjà validé ton nom. Tu vas marquer l'histoire, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es appelé. Alors lève-toi, crois, avance. Partage cette parole à quelqu'un qui en a besoin, et écris en commentaire. Je suis appelé à marquer l'histoire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que quelqu'un me dise, il y a de l'espérance. Qu'un autre me dise, j'ai un avenir. Non, tu l'as dit comme un perroquet, dis-moi, j'ai un avenir. Celui qui dit qu'il a un avenir, il ne regarde pas le voisin, il voit sa vie. Dis-moi, j'ai un avenir. Non, pense à ta vie et dis-moi, j'ai un avenir. Pendant que Dieu est en train de parler, Dieu le dit, c'est avant ta naissance. Je suis d'accord avec toi, tu es connecté, pasteur. Reçois quelque chose de nouveau. Parce que je sens une connexion. Je disais donc ceci. Quand Dieu dit ces choses, c'est avant ta naissance. Quand Dieu dit ces choses, c'est avant même que tu ne sois. C'est avant même que tu ne dises j'existe. C'est avant que ton père ne sache que tu es dans un ventre. C'est avant que ta mère ne sente des malaises. J'étais en train de parler à qui n'est pas venu. C'est avant que ta mère ne sente des malaises. Dieu dit j'ai un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Mais pendant que Dieu parle, Goliath parle. Comment tu peux me dire que j'ai un avenir alors que Goliath est en train de crier pendant 40 jours? Goliath est en train de parler pendant 40 jours. Et Dieu dit, j'ai un avenir pour toi. Goliath parle 40 jours. En d'autres termes, la Bible dit 40 jours et il venait le matin et le soir. En d'autres termes, le peuple d'Israël écoutait les insultes de Goliath 40 fois, 80 fois. En tout, ils ont entendu les insultes 80 fois. Que quelqu'un me dise 80 fois.
Ils écoutent les insultes sans cesse. Ils ont écouté, ils ont amassé, ils se sont fatigués. Assieds-toi sous l'onction que je te parle. Je dis à quelqu'un ceci. 40 est un chiffre qui révèle deux facettes, qui révèle deux mystères. Le premier mystère, 40 est le chiffre de l'épreuve. Que quelqu'un me dise épreuve. 40 est le chiffre de l'épreuve, il est aussi le chiffre de la foi. 40 est le chiffre de l'épreuve et le chiffre de la foi. Dieu dit avant que toi tu ne naisses qu'il y a des projets de gloire. Mais quand toi tu nais, tu trouves Goliath. Finalement, la parole de Dieu cache quoi? Finalement, qui a raison? Est-ce que c'est ce que tu entends ou c'est ce que Dieu avait dit? 40 est le chiffre de l'épreuve et le chiffre de la foi. Goliath ne peut pas continuer à parler après 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath parle, mais il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas dépasser parce que 40 est le chiffre de l'épreuve. Pas 43, pas 45, 40. Et c'est aussi le chiffre de la foi. Voilà pourquoi le peuple d'Israël était dans le désert pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. Et il y a eu aussi un autre vaillant, un oint, qui était aussi dans son désert pendant 40 jours. C'est Jésus de Nazareth. Après 40 jours, le oint est oint. J'ai pitié de quelqu'un. Après 40 jours, le oint est... Que quelqu'un me dise, après 40 jours, je suis oint. Après 40 jours, le oint est oint. Jésus ne peut pas rester dans le désert. Jésus doit sortir. Parce qu'à la 41e journée, Jésus doit accomplir le miracle. L'onction descend après 40 jours. Assis-toi que je te parle. 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Je veux qu'on lise ce verset-là. Parce que quand tu vas l'entendre de toi-même, tu vas comprendre que c'est intéressant. 1 Samuel 17, 28. La Bible dit, Eliab, son frère, c'est le frère aîné de David. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Tout le monde ne vient pas pour voir la bataille. Ça tombe sur une maison. Tout le monde ne vient pas pour entendre les paroles de... Eliab, le frère aîné de David, lui dit, pourquoi tu es ici? Rentre t'occuper des brebis. Pourquoi toi tu es là? Qu'est-ce que tu veux faire? En d'autres termes, David, tu penses que tu es différent? Tu n'es pas différent. Comme nous nous sommes cachés devant Saül, toi va te cacher derrière les brebis. Je croyais que quelqu'un allait parler. Il dit comme nous sommes cachés derrière Saül parce qu'on a peur. David, toi aussi va te cacher. David, toi aussi va te cacher quelque part. Et d'ailleurs, nous sommes mieux que toi. Parce que nous nous cachons derrière Saül, il est roi. Nous sommes un peu honorés. Mais toi, avec ton petit travail là, va quand même te cacher. Tout le monde n'est pas né pour se cacher. Ça tombe sur ta maison. Tout le monde n'est pas né pour se cacher. En d'autres termes, on est en train de te dire, mon frère, je ne sais pas s'il s'agit de toi, mais en tout cas, on est en train de te dire, avec les condamnations, avec les malédictions de famille, avec les limites, fais comme tout le monde. Cache-toi derrière une petite vie avec un petit travail de $2000. Je suis d'accord avec toi. On est en train de te dire, arrête de manifester une différence que tu n'as pas. Va te cacher comme aussi tout le monde s'est caché en famille. Nous tous, nous voyons que dans cette famille, il y a des problèmes. Mais nous sommes cachés derrière nos petits boulots. Nous sommes cachés derrière notre consolation, chambre et salon. Que quelqu'un me dise chambre et salon. Nous sommes cachés derrière ces petites consolations-là. Tant que j'ai ma petite maison, chambre et salon, je suis casé, je ne m'occupe pas des condamnations. Je ne m'occupe pas de Goliath. Je ne m'occupe pas des malédictions. Ah, je suis d'accord avec toi. Je sens que vous étiez venu à la prière. Je ne m'occupe pas de tous ces problèmes. Je ne m'occupe pas de ce que Goliath dit. J'ai ma petite vie, j'ai ma femme, j'ai des enfants, j'ai mon salaire de $2000, j'ai ma petite vie. Les limites là ne me concernent pas. Tant que moi je mange, ça va. Tant que moi je bois, ça va. Tout le monde n'est pas né pour manger et boire. Ça tombe sur toi. Je crée la nuance. Il y a des gens qui sont nés pour manger et boire, mais certains sont nés pour bouleverser et changer les événements. Le manger et le boire les maintiennent en vie. Je le dis autrement pour un homme intelligent. Certains sont nés pour manger et boire. Manger et boire, c'est leur vie. Mais d'autres, manger et boire, c'est seulement une chose pour maintenir en vie. Ce n'est pas leur vie. Ce sont des hommes qui sont nés pour bouleverser. Que quelqu'un me dise, ça tombe sur moi. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un?
On a envie de te dire, écoute, toi tu ne changeras rien dans cette famille. C'est que tu vois, c'est générationnel. Notre arrière-grand-père était comme ça. Nous avons trouvé ça. Nous avons trouvé les cris de Goliath. Mais tout le monde n'est pas né pour laisser Goliath parler. Il y a des gens qui disent, va te cacher. Je dis à quelqu'un, ne te cache pas derrière ta petite famille. Je parlais à un ouin ce matin. Ne te cache pas derrière ta petite famille. Ne te cache pas derrière ton petit salaire. Même si c'est des 10 000 $, j'ai dit petit salaire. Parce que Dieu peut t'amener au-delà de ça. Ne te cache pas derrière tes petits enfants. Non, il faut que tu fasses tomber Goliath. Afin que les choses changent. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour bouleverser. Tout le monde n'est pas né pour subir. Dis à ton voisin, je ne suis pas né pour subir. Ainsi, il y a des gens qui disent, écoutez, dans ce pays, tu crois que c'est toi qui vas changer le Congo? Tu ne changeras pas le Congo. Le Congo est dans une corruption sans nombre. Le Congo est dans le chaos total. Depuis Mobutu, c'est les déluges. Est-ce que c'est toi qui vas changer le Congo? Vous connaissez la fameuse phrase, n'est-ce pas? Répétez-moi la fameuse phrase en lingala que je n'arrive pas à répéter. Répétez-moi ça un peu plus fort pour votre voisin. C'est le genre de phrase qu'on vous dit dans les bus et puis partout. Même quand tu interdis quelqu'un de jeter sa bouteille sur la route, il te répète cette phrase et il te dit, est-ce que c'est toi qui vas faire quelque chose? Écoute mon frère, ça ce sont les phrases des perdants. Les perdants pensent que la victoire c'est dans la masse. La victoire c'est dans le nombre. La victoire c'est dans la foule. Mais les gagnants savent que la victoire passe par un seul homme. Un seul homme peut amener les changements. J'ai senti que tu as pris ça pour ta famille, prends. Un seul homme peut amener le bouleversement. Un seul homme peut changer les événements. Je vais répéter ça pour celui qui dormait. Lorsque tu as un esprit perdant, tu vas dire, il faudrait changer les choses, mais nous devons être nombreux. Mais quand tu as un esprit gagnant, quand tu as un grand esprit, tu comprends bien que Dieu passe par un seul pour apporter la gloire au milieu des autres. Voilà pourquoi, sur la croix, on n'a pas eu besoin de deux dieux. Sur la croix, on n'a pas eu besoin de Dieu et des anges. On a eu besoin seulement de Dieu. Et lui, il a déversé sa grâce sur nous. Je dis à quelqu'un, tu es né pour bouleverser. Pendant les 40 jours des cris de Goliath, pendant les moments des épreuves, généralement Dieu garde silence. Il garde silence sur celui qui subit l'épreuve et sur le peuple qui subit l'épreuve. Pourquoi? Listen well et capte la phrase. Parce que quand Dieu garde silence pendant l'épreuve, il est en train de oindre un homme. Quand le Seigneur est en train de permettre l'épreuve dans une vie ou l'épreuve dans une nation, c'est parce qu'il est en train de préparer un homme. Pendant que vous pleurez, un homme est en train d'être préparé. Pendant que Goliath parle en famille, un homme est en train d'être préparé. Pendant que la malédiction crie en famille, il y a un homme qui est en train d'être préparé. Je pose la question, qui est cet homme? Ah, tu es connecté, ça tombe sur toi. Pendant que les gens sont en train de dire, ça ne changera jamais, Dieu est en train de préparer un homme. Un homme qui va bouleverser les choses. Toi, tu n'es pas né pour voir cette condamnation continuer. Ça ne continuera pas. Ça doit s'arrêter par quelqu'un. Ça doit s'arrêter par celui qui sait qu'il est l'homme de la situation. Si toi tu es timoré, tu te caches derrière ton petit boulot, mon frère, tu es libre. Si toi tu es timoré, tu te caches derrière un petit mariage façon, ma soeur, tu es libre. Mais il y a des gens qui sont nés pour arrêter les événements chaotiques. Que quelqu'un me dit, je suis né pour ça. Pourquoi je t'entends différer? Dis-moi, je suis né pour ça. Il y a des gens qui sont nés pour arrêter les situations chaotiques. Sa présence est une terreur pour le diable. Il n'y a que toi qui ne sais pas que le jour de ta naissance, le diable est devenu mal à l'aise. Le jour de ta naissance, le diable ne pouvait plus avoir la paix. Il a troublé le monde des ténèbres. Je connais quelqu'un qui a vécu ça. Même pas une personne, des hommes. Je te parle de, si c'est aussi ton cas, tu vas me donner un amen. Il y a cet homme-là qui est né. Lorsqu'il est né, l'étoile est apparue. Et le diable est devenu mal à l'aise. Le diable a dit, Hérode, tu dois tuer les bébés. Commence à tuer les bébés mâles. Hérode a commencé à tuer les bébés. Pendant qu'il tue les bébés, Dieu est en train de protéger le roi. Je dis à quelqu'un, pendant que dans ta famille, les hommes pleurent des condamnations des sorciers, Dieu est en train de te protéger. Dieu est en train de te garder. Voilà pourquoi tu as eu faim, mais tu n'étais pas mort. Tu as manqué des habits, mais tu n'étais pas atteint dans ta chair. Dieu protège le loin. Dieu garde le loin.
Il y a un autre qui est né encore. Lorsqu'il est né, le diable était mal à l'aise. C'est Moïse. Quand Moïse est né, le diable a dit non. S'il y a quelqu'un de dangereux qui est né, avant même que les hommes ne soient alertés, le diable était alerté. Je dis à quelqu'un, tu sais pourquoi tu as des combats rares? Le diable a déjà été alerté. Tu sais pourquoi toi, tu n'es jamais accueilli comme tes frères. Toi, on te résiste toujours. Parce que le diable a déjà été alerté. Le diable a commencé à tuer encore les bébés mâles. Vous ne trouvez pas ça étrange? Il n'y a pas de coïncidence dans la parole de Dieu. Donc voici l'interprétation. Lorsque le diable veut détruire une famille, il commence par cibler toutes les catégories qui peuvent atteindre son autorité ou sa puissance. Dans ta famille, il y a des gens qui ont souffert, pas parce que c'était leur destinée. Il y a des gens dans ta famille qui ont subi des combats, pas parce que c'était leur destinée, mais parce que c'est toi qu'on cherchait. Ils ont pleuré pour des combats qui en réalité étaient tiens. Parce que Dieu protège le loin. Dieu va te protéger. Dieu te protège déjà. Regarde un peu ceci. Il y a eu la pandémie, beaucoup sont tombés. Toi, tu ne peux pas tomber. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Toi, tu ne peux pas tomber. Dieu garde le loin. Que quelqu'un regarde un voisin et dise, Dieu retranche le loin. Tu parles avec beaucoup de mollesse, mon frère. Tu as bien dormi. Dis à un autre, Dieu retranche le loin. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi, tu n'es pas là pour voir les choses se détériorer. Tu ne peux pas. Toi, tu ne vas pas te satisfaire d'une petite famille calme. Calme, mais vous êtes sous les limites. Calme, mais vous êtes dans les bornes. Calme, mais vous êtes incapable d'atteindre certains objectifs à cause des paroles sorcellériques. Toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie. Avec toi, ça va changer et avec toi, ça va commencer. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ça? Écoute ce que les hommes qui ne sont pas très intelligents disent. Ces hommes disent, est-ce que ce petit-là va changer quelque chose? Est-ce qu'il ne sait pas que cette situation a commencé avant lui? Goliath a commencé à parler avant que David n'arrive. Il y a des gens qui disent dans la famille, regarde ce petit-là. Est-ce que lui croit que c'est avec ces petites prières-là qu'il va changer quelque chose? Est-ce qu'il ne sait pas que dans cette famille, même les arrière. Ils disent, ce petit est né en 1998. Ce petit est né en 1900 combien? 87. Il ne va rien changer. Cette affaire existe avant même la naissance de son père. Ils disent, le petit est jeune, l'affaire est vieux. Que quelqu'un me répète ça. Pour que quelque chose change dans ta vie, adhère que tu pénètres une vérité. Ils sont en train de dire, l'affaire est vieux, le petit est jeune. Dis ça à ton frère. Maintenant, voici la réponse que je te donne pour leur donner. Ils souffrent de la cécité. Quand on souffre de la cécité, l'analyse est faussée. Je reprends la phrase. Quand on souffre de la cécité, l'analyse est faussée. Ils souffrent de la cécité. Ils disent que tu es jeune. C'est vrai. Que quelqu'un me dit c'est vrai. Ils disent que l'affaire est vieux. Que quelqu'un me dit c'est vrai. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que derrière toi, il y a quelqu'un qui est plus vieux que la situation. Ça tombe sur ta maison 3 fois. Celui qui est avec toi est plus vieux que le problème. Celui qui est avec toi est plus ancien que le problème. Comme il est plus ancien, il va régler ça. God is good. Amen. Écoute-moi très bien. Celui qui est ancien, qui est plus vieux que la situation, il a décidé de te choisir toi pour régler la situation. Il peut régler le problème par lui-même. Que quelqu'un me dise il est Dieu. Non, je n'aime pas les retards. Dis-moi, il est Dieu. Il peut régler le problème par lui-même. Il a englouti le peuple, l'armée de Pharaon, lui-même avec les eaux. Il a des solutions. Il a des multiples solutions. Mais il a décidé. Il a regardé, il a dit, ce problème générationnel, cette sorcellerie qui a traîné, cette malédiction qui règne, il a commencé à chercher. Où est ma fille Marianne? Où est mon fils Léonel? Il va régler ça. Je vais passer par lui et je vais terminer ça. J'ai dit, celui qui t'a choisi, il sait qui t'a équipé pour terminer l'affaire. Ça va terminer. Que quelqu'un lève la main droite et dit, je suis l'homme de la situation. Oh mon frère, sois convaincu. Répète encore, je suis l'homme de la situation. La chose va s'arrêter. Quoi qu'il arrive, toi tu ne peux pas subir
Tu ne peux pas dire, Seigneur, voici, dans cette famille où nous sommes frappés par la stérilité, Seigneur, donne-moi seulement un, et puis c'est fini pour moi. Non, tu dois dire à Dieu, quand moi je vais mettre au monde, plus jamais, ça tombe sur ta vie, plus jamais ça va continuer. D'ailleurs, je prophétise, ce qui t'est arrivé n'arrivera pas à tes fils. Ça doit s'arrêter avec toi. Plus jamais des géants sur le chemin de Salomon. Ça tombe sur ta vie. Plus jamais des... J'étais en train de prophétiser. Vous êtes assis pourquoi? Pasteur, même toi tu es assis. Pourquoi tu es assis? Je prophétise. Plus jamais dans votre vie que ce que Goliath a fait avec David ne peut pas revenir avec Salomon. Ce que Goliath a fait avec le peuple d'Israël ne peut pas revenir. Salomon a affronté ses propres combats, mais Goliath ne revient pas. Que quelqu'un me dise, je suis l'homme de la situation. Que quelqu'un me dise, j'arrêterai la situation. Assieds-toi avec l'onction que je te parle. Dans 1 Samuel 17, 47. 1 Samuel 17, 47. David qui est très prophétique, il dit ceci. Et je prends version parole de vie. Je préfère. Version parole de vie. Et tous les Israélites rassemblés ici sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée. Je suis d'accord avec ton amen. Il dit l'Éternel n'a pas besoin d'épée. Ni de lance pour donner la victoire. Donc David était en train de dire, vous ne comprenez pas. Je ne vaincrai pas parce que je suis petit ou vieux. Je vaincrai parce que Dieu est multisystème. Je ne suis pas obligé de passer par votre chemin. Voilà pourquoi j'ouvre une brèche en disant à quelqu'un, arrête, ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Quelqu'un dans la famille va te dire, pour réussir dans cette famille, il faut seulement faire ça. Moi j'ai fait ça, tu es obligé. Frère, c'est sa vie. C'est la vie de ton grand frère. C'est la vie de ta grande soeur. C'est la vie de ton oncle. Toi, tu as ton parcours. Tu réussiras selon ton parcours. Ça tombe sur ta vie. Tu n'as pas son parcours. David a dit, Dieu ne donne pas la victoire qu'avec des lances. Mais Dieu peut donner la victoire d'une autre manière. Mon frère, ne te pose pas la question comment ça va s'arrêter. Seulement avec les prières petites ici que je fais. Mon frère, Dieu, quand tu fais des petites prières, il libère une armée. Oh, ça tombe sur ta vie. Mon frère, quand David était devant Goliath, il a dit, aujourd'hui même tu vas tomber. Aujourd'hui même tu seras renversé. En hébreu, le mot utilisé pour tomber est un mot qui veut dire, aujourd'hui même Dieu va m'installer. Aujourd'hui même Dieu. C'est-à-dire, mon frère, lorsque toi tu vas arrêter la situation chaotique de ta famille, en même temps Dieu t'installe. Parce qu'il y a un principe, le trône ne peut pas rester vide. Lorsque la malédiction, la grâce arrive. Lorsque tu sors la malédiction, la grâce s'installe. Lorsque tu sors les limites, l'évolution arrive. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Dieu a plusieurs voies pour t'amener à la victoire. Dieu a plusieurs atouts. Dieu a plusieurs outils. Dieu ne passe pas par les mêmes choses. Certains vont vaincre par les jeunes. D'autres vont vaincre par les mains levées. J'avais enseigné sur les rituels la semaine. Ceux qui sont venus dans la prière comprennent ce que je dis. Par les mains levées, Dieu donne des victoires. Les mains levées ne sont pas des blagues. Quand on te dit lève les mains, tu fais ça court comme ça, comme quelqu'un qui en a amputé les mains. Non, les mains levées sont des rituels puissants. D'autres vaincront par des mains levées et d'autres vaincront par les cris de joie. Jéricho n'est pas tombé par la prière. Pasteur, pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes pires que ceux qui ont cru en Dieu dans l'ancienne alliance? Jéricho n'est pas tombé par la prière. Jéricho est tombé par les cris. Lorsqu'ils ont crié avec leur foi, les murs, oh my God, imaginez le scénario. Imaginez le scénario. Des murs robustes, des murs qui ont été construits depuis des années, ont commencé à avoir des fissures, ont commencé à s'écrouler. Au nom de Jésus, les murs vont s'écrouler, tu es le roi. Les murs de ta maison vont s'écrouler, tu es le roi. Cette maison qui a été condamnée à ne jamais avoir un certain salaire. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux libérer? Condamné à avoir un certain salaire. Ces murs s'écroulent au nom de Jésus. Ces murs tombent au nom de Jésus. L'Éternel t'amène dans une autre dimension. L'Éternel t'introduit dans une nouvelle dimension. Ces choses qui n'osent pas arriver. Toute la famille subit la même chose. Toute la famille, les mêmes bornes. Toute la famille, les mêmes salaires. Vous avez tous, chacun est chez soi. Vous allez me dire, maman, non, nous, chacun est chez soi et chacun a sa maison. Ma soeur, tu n'as qu'une maison. Dieu en donne 1000. Tu te contentes d'une maison, pourquoi?
Parce que tu trouves que c'est trop. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire dans cette assemblée, si c'est moi qui t'enseigne, mon frère, tu dois avoir l'esprit de reconnaissance, mais ne te satisfais jamais de ce que tu vis. Dieu peut te donner plus que ce que tu as. Par les cris que les malédictions tombent, par les cris que les condamnations tombent, tu es le roi qui va faire les choses. Assieds-toi avec l'onction que je te parle. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la famille, lorsque les choses horribles arrivent, tu as l'impression que tu es la seule personne à comprendre vraiment ce qui se passe. Tu as l'impression que tu es la seule personne qui porte le poids. Quand tu parles avec les autres, ils semblent banaliser les choses que toi tu trouves graves. Ce n'est que normal. Le oint a une autre perception de la vie. Le oint a une autre façon de voir Goliath. Saül, avec les frères de David, pensait qu'il fallait se cacher. On ne se cache pas tout le temps. Il y a un temps où il faut sortir pour écrouler Goliath. David avait compris que ce n'était pas le moment de se cacher. Il fallait sortir. Et comme je te disais, lorsqu'on est l'homme de la situation, l'homme qui bouleverse, des fois, on entend ça même dans notre nation. Rien ne va changer. Ça ne va pas changer aujourd'hui. C'est depuis Mobutu. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Le déluge est grand. Mon frère, même le déluge, le véritable, celui de Noé, avait pris fin. Il a plus 40. Est-ce que vous croyez qu'il y a de hasard dans la parole de Dieu? Il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve et de la foi. Mon frère, avec des hommes, ouais, pendant que le déluge se faisait dans cette nation, pendant que le déluge était en train de se réaliser profondément, Dieu préparait des hommes. Ah bon? Je disais Dieu préparait des hommes. Si tu refuses cela, je me dis ça moi-même. Dieu préparait des hommes. Et si ce n'est pas toi, peut-être que c'est ton fils. Dieu prépare des hommes, ouais, qui seront capables de bouleverser la situation. Moi, je crois que cette nation se relèvera. Ton amen est maudit, donne-moi un amen. Je crois que cette nation se relèvera. Je crois que cette nation fleurira un jour. Je crois qu'il y a des gens qui environnent cette nation, qui vont se poser des questions. Donnez-nous le visa pour le Congo. On veut aller là-bas. On veut aller voir ce qui se passe. Pas venir pour voler, mais venir pour voir ce qui se passe. Parce que je crois au relèvement de cette nation. Il y a toujours un jour pour l'arrêt des événements chaotiques. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, mon frère, toi qui as la mentalité de médiocrité, et toi aussi qui as un esprit faible, je vais t'informer que les martyrs ne se perdent pas. C'est une mentalité qu'on nous a inculquée, et je refuse de citer les noms ici. On nous a inculqué par un groupe de personnes. Pourquoi? Pour que le noir soit incapable de savoir que lorsque l'on meurt pour quelque chose, on l'a fait vivre. Mon fils, tu dois savoir que ce n'est pas dans le bruit de la masse qu'il y a la délivrance. Lorsque tu entends la masse dire « Comment est-ce sors de la masse ?» Lorsque tu entends la masse dire « Ah, ça a commencé depuis longtemps, il y a Zanani. » Sors de la masse. Gédéon n'était rien. Moïse n'était rien. Mais il a sorti un peuple. Je prophétise au nom de Jésus. Ce peuple aussi sortira. Ce peuple aussi sortira. Je connais un homme. J'estime cet homme. Il est déjà mort, mais j'ai tellement d'estime pour cet homme. C'est Martin Luther King Jr. Cet homme a dit, un certain 28 août 1963, il a dit dans son discours qui était long, il y a un paragraphe que moi j'aime. Il dit, j'ai un rêve. Il dit, j'ai un rêve. Mon rêve est celui de voir sur les collines rouges de Georgia les fils des anciens esclaves ainsi que les propriétaires, les fils des anciens propriétaires se mettre ensemble sur une table et manger comme des frères. Oh my God. Ne joue pas avec la vision, Lionel. Ce pays, on a besoin des visionnaires. On a besoin des hommes qui croient en la nation. Cet homme est en train de faire le discours alors que le noir, il est chassé pratiquement dans les bus. Il y a des places pour les blancs et les noirs dans les bus. Cet homme est en train de parler alors qu'il y a des écoles où on ne peut pas voir un noir à quelques kilomètres. Tu es un nègre. Cet homme est en train de dire, j'ai un rêve. Celui de voir sur la colline rouge de Georgia, voir les fils des anciens esclaves. Que quelqu'un me dise le fils. Je suis dans ma prédication, écoute-moi bien et connecte-toi. Les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires.
Je te pose la question, Lionel. Pourquoi il parle des fils? Il est en train de parler de son rêve. Est-ce qu'il n'a pas envie de voir ça? Est-ce qu'il n'a pas envie de vivre ça? Voici comment fonctionnent des grands leaders, des grands visionnaires. Il sait que quand je me bats, je peux ne pas tout faire, mais j'ouvre le boulevard. Ça tombe sur quelqu'un. Donc il est tellement conscient qu'il dit, peut-être même que moi je vais passer, mais moi je le rêve sur les fils. Que quelqu'un lève la main droite et dise, j'ai des rêves sur les fils. Que ça soit pour ta famille, que ça soit pour le Congo, je dis que quelqu'un me dise, j'ai des rêves pour les fils. Il dit, je rêve que les fils de ces deux catégories se mettent sur une même table et mangent. Il dit comme des frères. Pas seulement mangent, mais comme des frères. Écoute les mystères de Dieu. Que quelqu'un me dise, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dis-moi, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je te dis, les chiffres 40, c'est les chiffres. 40 ans plus tard, exactement 40 ans, à la 41e année tapante, Obama devient président. Obama devient président des États-Unis 40 ans plus tard, 40 ans après la mort, je précise, la mort, parce que le visionnaire doit partir. 40 ans après la mort de Martin Luther King Jr., Obama, la 41e année. Je te dis, ça ne peut pas être 42. Ça ne peut pas être 43. Lorsque les 40 ans se sont écoulés, Dieu cherche un Obama. Hey! Écoute-moi très bien. Lui, il avait le rêve de voir les fils des esclaves avec les fils des propriétaires. Dieu va au-delà de tes rêves. Dieu va au-delà de tes rêves. Dieu ne prend pas des fils. Dieu prend un homme noir. Il y a quelqu'un qui m'avait fait rire, qui m'a dit, tu sais, mamie, il n'était pas noir. Il n'y a pas de problème. Je vais chez sa femme. Quelqu'un m'a entendu ou pas? Il y a des gens qui disent, non, maman, il n'est pas noir, tu sais, il est métissé. C'est pas grave. Michel, noir de chez noir. Une femme noire. Elle entre dans la Maison Blanche. Pas pour visiter la Maison Blanche, mais parce qu'un jour un homme avait eu un rêve. Elle a dormi sur les lits des présidents. Elle a dormi sur les lits des présidents. Je prophétise sur cette nation. Nous allons y arriver. Cette nation se relèvera. Je prophétise sur ta vie. Tu vas bouleverser les événements. Mon frère, lorsque Dieu te fait vivre des épreuves, calme-toi. Ne quitte pas ton église. N'arrête pas de prier. Dieu est dans les chiffres. Je parle et je vais dans les profondeurs. Obama, dites ce que vous voulez. Lui, maman, il est franc-maçon. Il est ceci. C'est comme vous voulez, c'est votre jugement. Mais moi, je dis, Dieu a pris un celui-là pour respecter un principe et le rêve d'un oin. En d'autres termes, quand un rêve a un oin, Dieu entre partout. Dieu va prendre n'importe où. Et Dieu va accomplir le rêve. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu accomplira des plus grands rêves. Dieu réalisera des plus grands rêves. Il ira au-delà de tes rêves. Tu as un rêve, Dieu va aller au-delà. Tu as un rêve pour ta famille, il ira au-delà. Tu as un rêve pour tes enfants, il ira au-delà. Tu as un rêve pour ton église, il ira au-delà. Dieu nous surprendra. Que quelqu'un dise à son frère, Dieu nous surprendra. Oh, si Luther King pouvait se réveiller. On allait lui dire, mon frère, viens voir. Il a dit, je veux voir quoi? Je me rappelle encore à l'investiture d'Obama. J'ai vu l'un des frères Jackson. Il était là en train de pleurer. Il pleurait parce qu'il était en train de se rappeler combien autrefois le noir ne pouvait pas s'approcher d'un blanc. Comment le noir ne pouvait pas se coller à un blanc. Mais là, il était en train de voir un noir avec une femme très noire. Là, debout, en train de lever la main et de dire qu'il jurait sur la Bible qu'il va conduire sa nation. Je déclare au nom de Jésus, toi aussi tu seras surpris. Toi aussi tu seras étonné. Le Dieu de la Bible va te surprendre. Le Dieu de la Bible va t'étonner. Il va aller au-delà de tes prières. Ça tombe sur qui? Il ira au-delà de tes requêtes. Il ira au-delà de tes jeûnes. Si tu crois, donne-moi 3 amen. Que Jésus bénisse sa parole.
Thank you, Jesus. Les acclamations, s'il vous plaît, c'est la chute dans le camp du diable. C'est la chute dans le camp du diable. Les acclamations, la chute dans le camp du diable. Merci Seigneur. Lève tes deux mains là où tu te trouves, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons faire seulement 3 rituels prophétiques, à moins que le Saint-Esprit décide autrement. Alors sois bien connecté à ça. Nous allons déclarer, je ne vois pas vos mains. Nous déclarons, prophétisons. Seigneur, tu m'as oint pour changer cette situation. Tu parles d'une situation bien précise que tu vois dans ton esprit, que la famille subit. On le déclare cette fois. On y va. 1, 2, 3. Amen. 2. 3. Oui, il t'a oint. 4. 5. 6. Vois ta famille. 7. Prophétise que Dieu t'a oint pour ça. Ah, je ne t'entends pas. C'est la prophétie. Ce n'est pas la prière. Prophétise. Il t'a oint pour changer les événements. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Remaboso Thomas. Il t'a oint pour changer ces événements. Il t'a oint pour changer la situation. Rebaboso Thomas. Shirababababosa. Rakaya rababababos. Je bénis les oints. Prophétise. Dieu t'a oint. Tout ce que tu as traversé, c'est parce que Dieu était en train de te oindre. Sharabababos. Shirebebebebos. Sherabababos. Sharabababos. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour bouleverser les événements. Et je crois en cette onction. Je crois en cette puissance. Je crois en cette autorité. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa marge. Je crois que Dieu m'a oint. Sherebababos, setebebebos. Rakaya rabababos. Shirebebebebos, setebebebos. Sherababababos, setebebebos. Shirababababos. Merci Jésus. Tu répètes ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard. Je sais que je suis dans cette famille pour une raison précise. Dieu m'accorde la victoire. Je suis celui qui va bouleverser les événements. Je veux changer cette situation. Les anciennes larmes ne doivent pas revenir. Au nom de Jésus, commence à proclamer, à déclarer. Commence à déclarer. Remasata, je ne t'entends pas. Déclare. Déclare. Ta position familiale, elle n'est pas vaine. Déclare. Sherema soto yabos. Shirema bosata. Sherababa. Prophétise. Sherema kayabos. Sherama bosa. Cette famille a la grâce de t'avoir. Prophétise. Robo cette image. La situation va changer. La situation va changer. L'Éternel est mon berger. Le Dieu qui m'a placé dans cette famille, c'est le Dieu qui me connaît mieux que moi-même. La situation va changer. Je suis le oint. Je crois que l'onction qui est sur ma tête va changer les événements. L'onction qui est sur ma tête va bouleverser les événements. Merci Jésus. Je prophétise et toi tu diras. Toi tu diras. Non, tu diras au nom de Jésus. C'est toi qui iras de l'avant. C'est toi qui avanceras. C'est toi le Gédéon. Dieu a besoin de ton avancement. Tu ouvriras le boulevard et les autres passeront. Prophétise donc. Dieu passe par toi pour libérer les autres. Prophétise. Dieu passe par toi pour libérer les autres. Pense à tes frères. Pense à tes sœurs.
Remabosa. Sois un roi responsable. Prophétise. Dieu va t'utiliser pour aller au-delà. Et les frères passeront. Tes sœurs passeront. J'aime ta foi, mon frère. Tu es venu carburer en prière. J'aime ta foi, ma sœur. Tu es venu carburer. Sharabasakayabo. Rabashetababo. Il passe au nom de Jésus de Nazareth. Il passe au nom de Jésus de Nazareth. Par l'autorité du Christ, par la force de Dieu, par la puissance de Dieu, il passe. Remashekayabo. Robosatayaba. Shirebebebebo. Rakemabosa. Il passe. La main de Dieu fait passer mon frère, fait passer ma soeur. Shoremabosa. Ils passeront car j'ai l'huile. Elles passeront car j'ai l'huile. Shorebebebebosete. Rakayababose. Shirabababosete. Rokoyobosete. Rabababosete. Merci Jésus. Lève tes mains. Nous allons prophétiser 3 fois. Tout ce qui est à moi me localise avant la fin de ce mois. C'est seulement 3 fois. Concentre-toi dessus. Tout ce qui est à moi me localise avant la fin de ce mois. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise et ouvre le ciel. Ouvre le ciel sur ta tête. Jésus. Ça tombe dans ma maison. Ça tombe dans mon église. Ça tombe dans mon pays. Je prophétise. Tout ce qui m'appartient me localise avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu de Dieu. Je déclare. Tout ce qui m'appartient me localise. Tout ce qui me revient me localise. La grâce de Dieu me localise. La faveur de Dieu me localise. La puissante main de Jésus. Je déclare que ce qui doit s'ouvrir s'ouvre. Ce qui doit se fermer se ferme. Au nom de Jésus. J'aime ta foi. Prophétise. Déclare. Fais monter les paroles sur ta tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.